السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je veux parler de sujet de Ruqya. Et le sujet de Ruqya, c'est un sujet très important parce qu'il y a le lien avec la foi musulmane. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de sorcellerie et de djinn et de mauvais œil concentré et de jalousie concentrée. Alors, ils vont chercher des solutions. Mais malheureusement, ils vont souvent faire le shirk. Ils vont chez les sorciers et chez les marabouts. Ils le font des choses comme des carrés magiques ou des gris-gris. Et voilà, etc. Comme de genre de choses comme ça. Et malheureusement, c'est des shirks. Et aussi, malheureusement, c'est des shirks. Et aussi, malheureusement, il y a beaucoup de pays donc, où ils ont les shirks est tellement général. Banalisé, normalisé, que les gens qui croient que c'est l'islam. Malheureusement, il est caché au nom de l'islam. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, parfois, c'est des imams de mosquée, ou bien parfois, j'ai laissé des frères et des sœurs, et ils me disent parfois, ouais, on a été chez un imam, il nous a fait des traitements et tout ça, il nous a fait des choses pour des protections. Et quand on voit c'est des carrés magiques et tout ça. Et subhanallah, et ce gens-là, ils disaient que c'est des imams de mosquée et tout ça. Donc, ils se cachent au nom de l'islam. Ils font de talismans. Et ce talisman, ça c'est un shirk, mes chers frères, mes chères sœurs. Quand on voit des carrés et fait des petites, comment dire, des chiffres et tout ça. Alors, vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, chaque chiffre, donc, ça a un nom d'un serviteur. Donc, soi-disant, qui font des pactes avec des diables musulmans. Mais en tout cas, on ne peut pas faire les pactes ou bien on demande l'aide que par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne demande pas l'aide par les diables. Et c'est lui qui demande l'aide par les diables, alors là, il fait les shirks, donc il compte sur les diables. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'éloigne de lui, alors il reste donc les personnes avec les sorciers et les diables. Et donc, et au contraire, mes chers frères, mes chères sœurs, donc d'ailleurs, les gens qui commencent d'aller faire de genre de ce gris-gris, tout ça, ça va le rendre malade, plus pire encore. Et aussi, il fait le shirk. Et shirk, c'est un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout, mais sauf les grands péchés. Alors, il faut toujours récompenser Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il faut vraiment pas aller pour aller donc faire le shirk. Donc, il faut toujours s'éloigner de genre de choses comme ça. Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, c'est lui qui va chez un sorcier, s'il a par exemple 5 nœuds, il va avoir par après 10 ou 15 où ça va se multiplier. Donc, alors, il faut qu'on s'éloigne de ce genre, de ces personnes, parce que c'est lui qui vous demande le nom de père ou de mère, c'est un sorcier. C'est lui, par exemple, qui récite le Coran, mais on n'entend pas qu'est-ce qu'il dit. C'est un sorcier aussi. Donc, c'est lui que, comment on dit, et il y a beaucoup donc des signes de sorciers, subhanallah. Donc, c'est pour ça il faut faire attention, mes chers frères, mes chères sœurs. Il faut compter que vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, pas aller dépenser votre argent comme ça, dans le vide.
et ça va vous rendre malade plus pire. Et là, vous allez être en communication avec des autres diables. Et dès que vous allez commencer à faire donc des traitements, par exemple, ils font des carrés, tout ça, magique. Alors là, quand il vous donne ça, il va vous dire, il faut brûler ça à la maison, il faut laver avec ça. Dès que vous faites ça, mes chers frères, mes chères sœurs, il y a des diables qui rentrent dans votre maison et vous allez voir des ennuis à la maison, des pressions, des tensions. Donc, si vous avez des enfants, ils vont pas commencer à dormir bien. Vous allez avoir de plus en plus de disputes et vous allez jamais vous en sortir, jamais. Vous allez rester vraiment dans un roue et vous tournez sur la roue. Toujours le même problème. Ça calme un peu et après ça revient la même chose et aussi ça empire et ça va devenir plus pire encore. Donc c'est pour ça il faut Inch'Allah ta'ala Inch'Allah qu'il y a une solution islamique Inch'Allah. Alors le problème de sorcellerie, mes chers frères et chères sœurs, et des djinns, donc c'est des problèmes réels. Ce n'est pas d'imagination. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Donc, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a averti des sorciers quand ils soufflent sur les nœuds. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a averti. Donc, et aussi, on nous a donné un traitement coranique, subhanallah, pour ce genre des nœuds. Et ces nœuds, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est des choses réelles. Donc, quand tu es un sorcier qui récite des talismans sur le fil et après, il souffle et met un nœud, donc avec ça, ça peut attacher et vendre d'une femme pour qu'elle ne puisse pas avoir les enfants. Et aussi, avec les nœuds, ça peut attacher la tête d'un enfant pour qu'il ne réussisse pas dans les études, pour qu'il ne comprenne rien donc à l'école. Et aussi, comment on dit, et ça peut aussi attacher, donc, comme j'ai dit, le cerveau d'un enfant ou d'un élève pour qu'il ne comprenne rien à l'école. Et aussi, donc, et ça peut aussi attacher vraiment les filles, par exemple, pour qu'ils ne se marient pas. Donc, ça peut faire un blocage pour un commerce, pour qu'il ne marche pas. Donc, les nœuds, c'est très dangereux, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc, Inch'Allah ta'ala, je vais vous expliquer, Inch'Allah ta'ala, les symptômes de sorcellerie, Inch'Allah ta'ala. Et après, je veux, Inch'Allah, vous expliquer le traitement efficace, Inch'Allah. Donc, pour la sorcellerie, mes chers frères, mes chères sœurs, il y en a 4 symptômes. Donc, le premier symptôme de sorcellerie, Inch'Allah, c'est donc le blocage de la vie. Donc, blocage dans la vie, ça c'est un symptôme de sorcellerie. On n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à garder l'argent, donc on n'arrive pas à étudier quand on a un projet, donc on n'arrive à faire rien. Donc, et aussi on a des blocages anormaux et répétitifs et systématiques. Chaque fois, tu dois avoir un boulot, ça se casse. Donc, c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Donc, النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, ça veut dire, ta vie, il est attaché. Donc, alors, ça veut dire, donc, parfois, tu fais des choses normales, mais ça marche pas. Quand qu'on compte sur lui pour qu'il nous aide, et donc il nous aide pas. Donc vraiment donc tout ce qu'on fait ça marche pas. Alors là ça c'est un blocage donc de sorcellerie. Donc c'est ça les symptômes. Donc le premier, quand on voit le blocage partout, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études, on n'arrive pas. Quand on veut faire des projets, ça marche pas. On fait des choses normales comme tout le monde. Les gens, ça marche et vous, ça marche pas. Alors là, vous êtes mon frère en sorcellerie.
il faut faire des traitements pour ça, bi'idnillah, et je vais vous expliquer le traitement, bi'idnillah ta'ala. Donc, le deuxième symptôme, Inch'Allah ta'ala, donc, les symptômes de anormaux, donc de la santé, donc symptômes de santé, donc anormaux, et des maladies bizarres. Donc, quand on va chez les médecins, donc les médecins, ils ne trouvent rien. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui vous a donné, par exemple, de sorcellerie manger. Donc, tu vas avoir mal dans le ventre. Et subhanallah, et les médecins, ils constatent rien du tout. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font la sorcellerie manger? En fait, ils prennent des liquides. Donc, subhanallah, c'est des poisons. Et aussi, ils vont chez le sorcier, ils récitent des talismans sur ce liquide. Alors, ils mettent ça dans le jus, dans les boissons, ou bien dans la nourriture. Subhanallah al-Adim. Et quand quelqu'un vous donne ça, et quand vous mangez, subhanallah, cette nourriture, donc, il va constituer dans l'estomac comme de la colle. Donc, subhanallah, et aussi, et là, il va commencer de faire des problèmes, il va commencer de faire beaucoup de l'acidité, de l'acide, donc, et aussi mal au ventre, et il va faire aussi dans le ventre beaucoup de gaz, et aussi toujours des renvois, et aussi manque de pétillant aussi, pas de pétillant, et et ça commence de quelqu'un qui mangeait de la sorcellerie, donc il a aussi le cheveu, il va commencer de perdre beaucoup de cheveux, et aussi la peau, donc il va avoir beaucoup de boutons dans son corps, il va avoir le psoriasis aussi, comme des eczémas, donc dans son corps, et il devient très fragile. Donc, et la santé commence de se dégrader, et il y en a beaucoup qui perdent de poids aussi. Donc, ça, c'est la sorcellerie manger. Subhanallah, ça va dans le sang. Donc vraiment, c'est très, très dangereux. Donc, Inch'Allah, ça, c'est le deuxième symptôme. Et aussi, après, je vais expliquer, Inch'Allah, le traitement aussi pour la sorcellerie manger, Inch'Allah ta'ala. Et aussi, les troisièmes symptômes, Inch'Allah ta'ala, aussi, c'est les symptômes montés anormaux. Donc, ça peut aller jusqu'à la folie. Donc, beaucoup de pression, beaucoup de l'angoisse, beaucoup de l'ouïe, des mauvaises idées, donc de panique, beaucoup de la peur, et ça peut aller jusqu'à la folie, subhanallah al-adim. Et alors, ça aussi, donc on va expliquer Inch'Allah pour le traitement. Et aussi le quatrième symptôme, c'est les cauchemars, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc les cauchemars dans la cimetière, donc les cauchemars quand on fait la sorcellerie dans les cimetières. Alors là, vous allez commencer à faire des cauchemars, vous allez rêver beaucoup de cimetières, vous allez rêver des morts aussi. Donc, quand ils font ça, alors les gens, tu deviens comme un mort vivant. Donc, vraiment dégoûté de la vie, déprimé, tu as envie de faire rien. Donc, vraiment déprimé, fatigué, tu deviens comme quelqu'un invisible. Donc, tu es vraiment dans le milieu de gens, mais c'est comme personne qui te voit. Donc, ça aussi, des sorcelleries, subhanallah, quand on voit des cauchemars comme ça, et aussi quand on rêve, par exemple, des cauchemars, quand on rêve la mer, ou bien de l'eau, ou bien les rivières, alors là, ils font de la sorcellerie, ils jettent ça dans la mer, ou bien dans les rivières, comme ça, ta vie, il coule comme de l'eau, donc, l'argent, même tu travailles, donc à la fin de mois, tu n'as rien. Donc, comme de l'eau, on ne sait pas garder l'eau dans notre main. Ah ben, c'est comme ça, ta vie, ça coule comme donc, subhanallah, comme de l'eau. Donc, ça, c'est la sorcellerie dans l'eau. Quand on rêve beaucoup de l'eau, ou bien tu es en train de noyer dans l'eau, ou bien tu nages dans la mer,
ou bien tu rêves des poissons, ça ne veut pas dire que vous êtes en manque de manger de poissons, quelque chose. Ça c'est une sorcellerie. Donc, c'est une sorcellerie qui a été faite à la mer, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc, on rêve aussi, par exemple, si on rêve des serpents, des grands serpents qui viennent autour de nous, ou bien des serpents qui courent derrière nous, ah ben ça, c'est la sorcellerie des tombes aussi. Donc, ils font ça pour les gens, pour vraiment qu'ils deviennent comme les morts vivants, et vraiment, ils arrivent à faire rien du tout. C'est pour vraiment vous faire dégoûter de la vie carrément. Donc, il y a certaines personnes qui allaient même, voulaient même se suicider. Donc, ça, c'est la sorcellerie des tombes aussi. Et aussi, si vous rêvez, par exemple, que vous êtes vraiment, que vous volez donc sur le ciel comme un oiseau, ou bien si vous rêvez que vous tombez vraiment de quelque chose très haut, de montagne, ou quelque chose comme ça, alors là, ça c'est la sorcellerie qui a été faite sur les arbres. Donc, quand ils font ça sur les arbres, subhanallah, quand il y a le vent, donc quand ça bouge, et parfois on sent même notre tête, c'est comme qu'on vole, c'est comme qu'on est sur le ciel. Ah ben ça, c'est une sorcellerie qui a été faite sur les arbres. Donc, les cauchemars, donc c'est des choses, c'est des sorcelleries, subhanallah, c'est réel. Ce n'est pas d'imagination quand on rêve souvent des cauchemars comme ça, des chiens ou des gens qui courent derrière nous, des choses bizarres comme ça. Et il faut, mes chers frères, mes chères sœurs, faire des traitements pour ça. Alors là, il faut faire des ruqyas. Donc ça, et c'est lui qui a des genres de ce symptôme, alors là, il doit savoir qu'il est en sorcellerie. Donc, Inch'Allah, je fais maintenant cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Donc, je parlais sur la sorcellerie. Inch'Allah, je vais faire une autre vidéo. Je veux parler, Inch'Allah, de mauvais œil et de jalousie. Donc, ça aussi, je veux vous expliquer bien, Inch'Allah, et le traitement pour ça. Et maintenant, Inch'Allah, je veux donc préciser sur la sorcellerie, bi'idnillah. Donc, quand on voit donc des sorcelleries comme ça, il y a aussi une autre sorcellerie vaporisée. Donc, c'est ça ce qu'ils utilisent beaucoup de personnes. Ils viennent et vaporisent ça devant les portes des gens. Parfois, on sort, on trouve comme genre d'huile vaporisée à la rentrée de la porte, ou bien parfois même dans les voitures, ils font de genre de choses comme ça, ou bien du sang, ou bien des aiguilles. Donc ça, c'est une sorte de sorcellerie, c'est très dangereux aussi. Quand quelqu'un qui marche là-dessus, alors là, directement, il va être possédé, subhanallah. Surtout s'il n'est pas protégé, s'il ne fait pas les protections de matin et de soir et tout ça. Donc, c'est très risqué. Donc, il y en a beaucoup qui font comme ça pour rendre les gens malades. Et ça aussi, ça fait de maladies. Donc, la sorcellerie vaporisée, subhanallah, quand on marche là-dessus, on rentre avec le suceur à la maison. Alors là, il y a des diables qui montent dans le corps des personnes et les autres qui rentrent à la maison. Et ça commence des problèmes à la maison. On va commencer d'entendre des bruits à la maison. On va avoir, par exemple, des ombres qui passaient à la maison. Aussi, on va entendre comme quelqu'un qui nous appelle. Quand on tourne entre personnes, on va commencer de ressentir donc la présence, voyez. Donc ça, c'est sorcellerie vaporisée. Donc ils font ça pour vraiment faire les blocages. Et ça fait des blocages aussi, surtout pour les jeunes filles et pour les garçons. Donc ça fait des blocages de travail, de mariage, donc et aussi de séparation des mariages, des couples. Surtout, ils font souvent ça pour les séparations de couples. Donc, c'est très dangereux, cette sorcellerie. Donc, maintenant, Inch'Allah ta'ala, donc, notre solution islamique, Inch'Allah, quand quelqu'un qui a ce genre de ce symptôme, donc, Inch'Allah ta'ala, donc, on va, Inch'Allah, faire de ruqya, Inch'Allah. Vous-même, vous pouvez faire, Inch'Allah, de traitement. Donc, vous allez prendre, Inch'Allah, 20 litres de l'eau, Inch'Allah, ou bien vous allez prendre par exemple 3 bacs de l'eau, Inch'Allah, vous allez ouvrir toutes les bouteilles et là vous allez réciter Inch'Allah
Inch'Allah, vous prenez une bouteille comme ça. Donc, Inch'Allah, et vous allez réciter dans de l'eau, Inch'Allah. Donc, Al-Fatiha 7 fois, Ayat al-Kursi 7 fois, Qul a'udhu bi rabbin nas, Mu'awwidhatayn 7 fois, 7 fois. Donc, le verset de l'Ikhlas aussi, et aussi de verset, donc le premier verset de l'Baqarah et le dernier verset de l'Baqarah, et aussi, donc, Inch'Allah, des versets de sorcellerie aussi, de Ali Imran et de Baqarah, comme par exemple, قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. Donc vous dites ça, Inch'Allah, vous répétez ça, Inch'Allah, 7 fois, ou bien, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Donc, ici, vous ne connaissez pas. Donc, vous récitez, Inch'Allah, Al-Fatiha et l'Ikhlas. Donc, si vous avez récité Al-Fatiha, l'Ikhlas, Al-Nas, Al-Falaq, ça c'est comme que vous avez récité donc le tiers de Coran, Inch'Allah ta'ala, toujours avec l'intention. Donc, on va coraniser l'eau, Inch'Allah. On va mettre, donc, Inch'Allah, dans un bac de l'eau, donc des feuilles de jujubier. Donc, 7 feuilles dans 7 bouteilles, dans chaque bouteille. Et aussi un peu de l'eau de rose, Inch'Allah ta'ala. Donc, cette l'eau, Inch'Allah, on va commencer de rincer avec ça, Inch'Allah. Et aussi pendant, Inch'Allah ta'ala, pendant 2 semaines ou bien 21 jours, Inch'Allah. Ou bien on peut aller avec ça jusqu'à 1 mois. Et aussi l'huile coranisée. Donc, on doit prendre l'huile aussi. On doit coraniser l'huile avec le Fatiha, Ayat al-Kursi, Mu'awwidhatayn, Qul huwallahu ahad. Avant qu'on dorme, Inch'Allah, on va faire masser tout le corps. Et vous pouvez faire ça pour votre famille aussi. Donc, Inch'Allah ta'ala, donc vous récitez sur l'eau, sur l'huile. Et le soir, avant vous dormez, Inch'Allah, vous allez tous masser avec l'huile d'olive coranisée, ou bien l'huile de nigel, ou bien donc l'huile de moutarde, ou bien donc il y a beaucoup d'huiles, mais il faut les coraniser, Inch'Allah ta'ala. Donc, si vous voulez faire des petits mélanges d'huiles, comme par exemple l'huile de nigel avec un peu de misk blanc ou bien noir, et aussi l'huile de rue, donc tous les huiles ils sont bien. Mais l'essentiel, c'est quand on récite le Coran, Inch'Allah, là-dessus, c'est là que ça fait l'effet, bi'idnillah. Donc, vous allez faire le massage d'huile d'olive sur tout votre corps le soir. Et le lendemain, quand vous allez réveiller, Inch'Allah, donc vous allez prendre une douche normale pour enlever l'huile. Et de là, vous allez prendre l'eau, ce que vous avez coranisé avec le jujubier. Vous allez mettre un peu, environ un grand verre comme ça, donc dans un seau. Et vous allez mélanger et là, vous rincez avec ça tout le corps, bi'idnillahi ta'ala. Et l'eau, ce n'est pas un problème. Il peut aller dans les égouts parce que ce n'est pas le Coran qu'on a mis dedans. Donc, c'est seulement l'intention qu'on récite, mais il n'y a aucun problème. Donc, vous allez rincer tout le corps avec ça pendant, Inch'Allah, 1 mois. Donc, vous allez faire ça pour vous, pour votre famille. Dès que vous voyez les pressions à la maison, de bagarres, vraiment les frères ne s'entendent pas entre eux, les problèmes et tout ça, tout le monde écrit, beaucoup de pression. Là, directement, il faut que vous fassiez le traitement, Inch'Allah ta'ala. Donc, les traitements, le massage avec l'huile d'olive, la nuit, et aussi les autres bouteilles, les bouteilles, ce qu'on n'a pas mis le séné dedans, ça c'est pour boire. Tous les jours, il faut qu'on boit l'eau coranisée. Chaque fois que ça vide la bouteille, il faut rajouter. Chaque fois que ça vide, il faut rajouter. Donc, et vous buvez tous, Inch'Allah, toute la famille doit boire l'eau coranisée à la maison. Et le lavage, rinçage avec l'eau coranisée chaque matin. Et aussi, vous allez prendre, Inch'Allah, l'encens. Donc, le grain de nigel, ou le couscous indien, ou le grain de rue, ou le grain de rue, ou le harmal aussi. Donc, tous ces plantes, ils sont efficaces, ou bien le feuille de laurier aussi, ils sont magnifiques, ou bien la sauge aussi. Donc, vous faites un petit mélange et vous allez prendre, donc, vous allez mettre ça dans une boule ou bien dans un sac, donc l'encens. Et vous allez réciter aussi le Coran sur l'encens, Inch'Allah ta'ala. Et là, vous mettez en bas, donc vous mettez une robe comme ça. Il faut que ça monte vers le bas, bien comme ça,
vers toute la famille. Et là, vous passez vers votre maison aussi. Et aussi, après, il faut un vapeur comme ça. Donc, on va mettre de l'eau, ce qu'on a mis pour rincer. Alors là, avec le jujubier et l'eau de rose, on va vaporiser tout le coin de notre maison. Et on va réciter donc le verset de l'Kursi, Inch'Allah, Ayat al-Kursi. On va faire ce traitement, Inch'Allah, pendant un mois, Inch'Allah, tous les jours, vaporiser la maison, matin et soir. Ça prend que 5 minutes, mes chers frères, mes chères sœurs. Et vous allez voir, s'il y a de la sorcellerie, bi'idnillah, ça va disparaître. Cette méthode, ça détruit les djinns, il détruit de la sorcellerie. Et vous allez ressentir vraiment bien. Et le blocage, ça va débloquer, bi'idnillah, ta'ala. Et aussi pour la sorcellerie vaporisée, alors vous allez prendre de sel marin, donc environ un verre de sel marin, dont vous allez mettre dans l'eau un peu tiède, mais l'eau ne doit pas être coranisée. Donc, et vous allez donc mélanger bien. Et si vous voulez aussi, c'est bien aussi, prenez de l'eau de Javel concentrée, environ un verre, mélangez bien et vous allez nettoyer la rentrée de la porte avec ça pendant 7 jours, Inch'Allah ta'ala. Donc, vous prenez par exemple 20 litres d'eau, vous allez mettre 1 litre de Javel concentré et vous allez mettre, Inch'Allah, environ 1 kg de sel, donc marin. Donc, dans 20 litres d'eau, mélangez bien, donc chaude, comme ça fond. Et de là, vous allez, Inch'Allah, tous les jours faire ça devant la porte, Inch'Allah. Et la maison, donc vous allez mettre, Inch'Allah, pas beaucoup de sel, comme ça, si vous avez de carrelage ou bien de parquet, il ne va pas devenir blanc. Donc vous n'allez pas dire, Cheikh Brahim nous a fait un problème à la maison. On veut que le bien pour vous, Inch'Allah. Donc vous allez mettre, Inch'Allah, 2 cuillères de sel. Et aussi, vous allez nettoyer toute la maison avec ça. Et après, quand vous nettoyez la maison avec le sel marin, Inch'Allah, alors vous repassez avec le vapeur de l'eau. Donc, vaporisez toute la maison et aussi l'encens, Inch'Allah ta'ala. Donc, le minimum, il faut faire au moins 2 semaines de traitement. Et si vous allez faire cette méthode, mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a rien qui va rester bi'idnillah et vous allez ressentir beaucoup mieux bi'idnillah. Et s'il y a quelque chose, ça va débloquer bi'idnillah. Et ma conseil aussi, le hijama, il est vraiment magnifique, mes chers frères, mes chères sœurs. Le hijama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il est guérison de 40 sortes de maladies, le hijama. Donc, Inch'Allah, c'est très très bien. Et aussi, je veux parler pour la sorcellerie, manger. Alors là, on doit faire, mes chers frères, mes chères sœurs, donc les sénés, on doit acheter les sénés. Et les sénés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, le séné et les guérisons de toutes sortes de maladies, sauf la mort. Et aussi, il y a un autre hadith qui disait, il faut prendre le séné au moins 1 fois par an. Donc, il est magnifique. Donc, s'il y a de la sorcellerie dans le ventre, vous allez utiliser les sénés pendant 1 semaine. Donc, au début, donc vous allez boire l'eau bien chaude et vous allez prendre environ une poignée de sénés. Vous allez mettre dans une tasse comme ça. Donc, et c'est mieux de mettre avec les sénés la camomille comme ça parce que la sénée, elle est très puissante. Donc, avec la camomille, vous n'allez pas avoir les crampes dans votre ventre. Donc, Inch'Allah, et vous buvez ça, donc le soir, Inch'Allah, avant de dormir, une bonne tasse de séné. Et toujours, vous allez mettre après une petite gorgée de l'eau coranisée. Et de là, Inch'Allah, ta'ala, vous allez, Inch'Allah, boire ça pendant 1 semaine, Inch'Allah. Et ça, il va travailler. La séné, ça travaille. Et la sorcellerie, c'est comme une pierre dans le ventre. Et la séné, il commence de frotter jusqu'à, Inch'Allah, disparaître. Donc la sorcellerie. Et dès que vous avez plus mal dans votre ventre, alors là, ça veut dire il n'y a plus de sorcellerie. Et vous pouvez aussi faire les vomissements. C'est très, très bien. Vous prenez, par exemple, une poignée de séné, une poignée de jujubier avec une grande cuillère de sel dans 3 litres d'eau. Et aussi, si vous avez les feuilles des oliviers, donc des olives, donc, ou bien le thym avec un peu de thym aussi et de laurier. Donc, mélangez 7 feuilles de laurier et une poignée de séné,
camomille aussi. On peut faire la camomille, par exemple, et un mélange. Une poignée de camomille, une poignée de jujubier et aussi le séné aussi. On peut faire aussi le vomissement avec une poignée de séné et aussi de laurier. Si vous avez 7 feuilles de laurier, faire bouillir bien. On va filtrer ça et le matin à jeun, Inch'Allah, vous allez boire environ 5 verres ou quelque chose comme ça, le moment que votre ventre qui est bien rempli, et là vous allez faire le vomissement le matin à jeun. Vous allez mettre comme ça, bien tendu, et là vous mettez donc le doigt dans la bouche, et comme ça vous allez vomir, Inch'Allah ta'ala. Vous allez faire ça 3 fois donc 3 jours, comment dire, donc chaque jour, ils suivent l'autre jour. Donc, vous allez faire, Inch'Allah, vraiment 3 jours d'affilée, Inch'Allah. Et là, et aussi, il faut aussi utiliser donc le couscous indien. Ça, il est très important pour les gens qui ont de sorcellerie. Ça renforce le mémoire et ça donne de l'énergie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, le couscous, le meilleur plante, ce que vous allez utiliser pour la guérison, c'est le couscous indien. Donc, le professeur sallam, il disait aussi dans un autre hadith, le couscous indien et les guérisons de 7 sortes de maladies. Donc, il y a aussi de sorcellerie, évidemment. Et aussi, il renforce la mémoire, ça donne de l'énergie, c'est très bon pour la tension, pour les gens qui ont, pour le foie, pour y purifier le sang. Il y a beaucoup de choses. Il est magnifique, le couscous indien. On peut mélanger avec l'huile pour masser le corps, notre corps avec ça. Et aussi, ce qui est bien, on va prendre du miel, Inch'Allah, un pot de miel, environ de 500 grammes. Et aussi, on va mettre 2 cuillères à café de couscous indien et 2 cuillères à café de grains de nigel. Et on va réciter, Inch'Allah, aussi, donc, le verset de Coran, Fatiha, Mu'awadatain, Ayat al-Kursi. Il faut toujours faire coraniser les choses, Inch'Allah. Et là, vous allez prendre une cuillère chaque matin, Inch'Allah ta'ala, à jeun. Vous allez attendre environ 20 minutes. Et là, vous allez, Inch'Allah ta'ala, prendre votre petit déjeuner. Et aussi, vous pouvez prendre 1 heure après le repas, une demi-cuillère dans un bon verre d'eau coranisé, et vous allez boire le couscous indien. Surtout les gens qui ont de fatigue, qui ont de position, il est magnifique. Donc, vous pouvez, donc, Inch'Allah, utiliser cette plante, elle est très efficace. Le grain de nigel aussi, il est très efficace, et l'huile de nigel, elle est très efficace. Vous pouvez aussi, l'huile de nigel, une petite cuillère chaque matin à jeun aussi, elle est vraiment bien. Et massage avec l'huile de nigel, donc le soir. Donc, toutes ces causes, ils sont vraiment bien efficaces pour la sorcellerie, Inch'Allah ta'ala. Et cette méthode, ça marche aussi pour le mauvais œil et la jalousie. Mais Inch'Allah, donc, je veux faire une autre vidéo. Je veux parler, Inch'Allah, pour les symptômes de mauvais œil et de jalousie. Et surtout, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut éviter d'aller chez les sorcières, chez les marabouts. Ce genre-là, vraiment, c'est lui qui va, le prophète il dit, c'est lui qui va chez un sorcier, donc il a fait un shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et sa prière, elle n'est pas comptée pendant 40 jours. Ça, rien que si tu vas chez lui, si tu vas le croire, ce qu'il a dit, ou bien si tu vas demander pour qu'il te fasse des choses, là, vous êtes sorti carrément de l'islam et tu dois reconvertir de nouveau. C'est comme quelqu'un qui n'était pas musulman, de nouveau pour que tu deviennes de nouveau musulman. Et si tu meurs comme ça, tu vas aller à l'enfer, mon frère. Alors, c'est lui qui ne savait pas, c'est rien. Mais maintenant, Inch'Allah, il faut toujours, c'est quelqu'un qui vraiment, qui voit que vraiment, les choses qui s'empirent, ou bien s'il a des possessions, là, il faut voir, Inch'Allah, toujours un raqi qui n'est pas loin de chez vous et quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a des bonnes réputations dans la communauté, donc, et des gens qui ne profitent pas de situations de gens. Donc là, Inch'Allah, vous pouvez aller chez lui, Inch'Allah, et là, Inch'Allah, faire du sabab. Sinon, Inch'Allah, vous pouvez vous-même, donc c'est un frère ou bien un père, il peut tout simplement mettre la main comme ça sur la tête
de sa femme ou bien de ses enfants et réciter Fatiha, les versets de Coran, ce qu'il connaît, avec l'intention. Il va réciter sur l'huile, sur l'eau, Inch'Allah, sur l'encens, et il va faire ce traitement. Bi'idnillah, il va avoir des bons résultats. Bi'idnillah ta'ala. Donc, c'est ça, Inch'Allah. Donc, ce vidéo, donc, j'ai fait exceptionnellement, Inch'Allah, pour, voilà, informer les frères, Inch'Allah, pour ce genre voilà, de sorcellerie et tout ça. Donc, je vous aime beaucoup, fillah, et je veux vraiment, je remercie infiniment des frères et des sœurs qui me soutiennent par des commentaires. Donc, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, donc beaucoup de frères, alhamdulillah, qui me contactent de France, de Belgique, un peu de tout. Et moi, je fais mon effort, alhamdulillah, je travaille. Après mon travail, quand même, je fais mon effort pour être, Inch'Allah, toujours à niveau, Inch'Allah, pour combattre Shayatin. Donc, Inch'Allah, ta'ala, des êtres humains et des diables, on est là que pour le bien. Et c'est Allah qui nous a choisis pour, Inch'Allah, aider les frères et les sœurs. Inch'Allah ta'ala, et je vous aime beaucoup, fillah. Et n'hésitez pas de s'abonner dans ma chaîne, Inch'Allah, et d'appuyer sur j'aime, Inch'Allah ta'ala. Et je veux faire plusieurs, Inch'Allah, vidéos et des explications de plus en plus pour informer les frères, tout ce qui m'a appris Allah. Donc, il est pour vous, bi'idnillah. Et toujours, on est sur de recherche. Je ne suis qu'un élève, je ne suis qu'un petit pauvre citoyen d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, on espère, je vous souhaite une excellente soirée et qu'Allah qui guérit tous les frères et les sœurs, je vous aime beaucoup, fillah. Et voilà, wa naktafi bihada al-qadr. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.